Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 20 heures. Donc dans l'actualité du GFA cette semaine, donc on va déjà commencer par les annulations suite au coronavirus. Donc le samedi 4 avril, déjà dans un premier temps, devait avoir la finale de la Coupe départementale U13 qui est annulée. Également la phase régionale qui sera annulée, la phase nationale. Il n'y aura donc pas de Coupe U13 cette année. Pour poursuivre dans les annulations, on va enchaîner sur la formation jeune éducateur qui devait se tenir pendant les vacances de Pâques pour 3 de nos jeunes, donc qui est également annulé. On enchaîne toujours et encore dans les annulations. On va partir tout de suite rejoindre Florian qui va nous informer de l'annulation officielle des stages vacances de Pâques. À toi l'antenne, Florian. Voilà, dans la continuité des annulations que Martin a annoncé, donc les stages de Pâques seront bien annulés au sein du GFA. Toutes les personnes qui ont déjà été inscrites au stage seront bien sûr remboursées. Voilà, sinon je vous souhaite de prendre bien soin de vous, soin de vos proches et continuez bien, à bientôt. Bisous. Merci Florian. Également de l'actualité, on va continuer sur les annulations. Donc le week-end du 11-12 avril devait se tenir le tournoi de la GFA Cup au niveau du tournoi de Pâques. Donc on va rejoindre tout de suite Dorian qui lui est le responsable du tournoi et qui a dû également en lien avec Serge Velu, responsable de la commission animation, annuler le tournoi. Bonjour Martin et bonjour les téléspectateurs et les fervents supporters du GFA. Donc comme tu l'as annoncé, on a dû annuler le tournoi de Pâques. Donc année exceptionnelle, décision exceptionnelle. Avec la commission animation et les différents présidents, on s'est réunis et on a décidé d'annuler cette manifestation. C'est la première fois que ça arrive depuis qu'on l'a créée. Donc on continue à se battre contre ce satané virus. Et malheureusement, les décisions et les événements faits que nous devons annuler cette manifestation. Donc, j'espère qu'on va bientôt tous se revoir sur Rectangle Vert et reprendre nos vies normales. Je vous dis à très bientôt et à vous les studios. Allez, on va rejoindre maintenant Jonathan Bévillard qui est un des co-responsables de la société Team Sport 2000. Donc Jonathan, bonsoir. Êtes-vous capable de nous dire ce qu'il en est au niveau de l'entreprise? Comment travaille l'entreprise en ce moment? Martin, bonjour et merci pour cette sollicitation. Pour répondre à la question concernant l'activité, nous avons stoppé toute la production en fermant nos 2 sites qui gèrent les relations avec nos clubs partenaires en ce début de semaine. On a mis à l'arrêt toutes les équipes logistiques, c'est-à-dire tout le personnel qui gère la réception de la marchandise, la personnalisation, la préparation de la commande. Toutes les équipes commerciales, quant à elles, restent actives en faisant du télétravail, en préparant à distance avec nos clubs la saison prochaine. On essaie de trouver des solutions, de s'adapter. C'est pas évident, mais on fait avec. On réfléchit aussi à des pistes au niveau de notre activité, à des solutions pour la suite, parce que on va être impacté comme tout le monde. Il y aura forcément un avant et un après coronavirus au niveau économique. Sans vouloir paraître ni trop moralisateur ni trop pessimiste, nous on interprète ça comme un signal d'alarme au niveau de notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation, et il va falloir que tout le monde s'adapte. Quand je dis tout le monde, c'est le consommateur comme le fournisseur, et il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble pour que tout le monde s'en sorte. On espère qu'il y aura une prise de conscience collective à ce niveau-là. D'accord. Êtes-vous en possibilité de nous dire si les équipements seront livrés au mois d'août? Est-ce qu'on devra reporter? Est-ce qu'on va devoir réduire nos stocks? En ce qui concerne les équipements de la saison prochaine, on a bon espoir qu'il n'y ait pas d'impact à ce niveau-là. Alors, il faut savoir qu'avec un club comme le GFA, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, on fonctionne en anticipation. C'est-à-dire que courant décembre, nous avons rencontré les personnes au club qui s'occupent de la partie équipement. On a préparé le projet 2020-2021, on a choisi les gammes, les produits, les coloris. Ces produits ont ensuite été réservés, on a passé des commandes pour le club, une marchandise qui devrait nous être livrée si tout se passe bien courant juin, pour être ensuite personnalisée dans nos ateliers, puis relivrée. Vous assurez à l'heure actuelle qu'il n'y aura aucune incidence, j'en suis incapable. On ne sait même pas encore quand est-ce que le confinement va se terminer. Par contre, on reste optimiste, et il faut rester optimiste, parce que toutes les démarches de réservation ont été faites avant, et donc on a bon espoir que les livraisons soient faites en temps et en heure. Et si tel n'était pas le cas,
Vous pourrez compter sur nous, ça je peux vous le garantir, pour faire le maximum pour trouver des solutions. Merci, merci Jonathan pour ces précieuses informations. Si tu peux juste nous dire un petit mot ce soir pour les personnes qui nous écoutent et pour les personnes qui sont confinées chez elles. Pour terminer, tout ce que je pourrais vous dire, c'est surtout rester chez vous. Respectez les consignes de sécurité pour que ça se termine le plus rapidement possible. Prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles de tout le monde, profitez-en. Gardez la forme, faites du sport comme le font tous les joueurs du groupe N3. Et allez les Bleus, du GFA évidemment. Donc comme nous pouvons le voir, on voit qu'on est dans une situation qui est plutôt délicate. Donc on voit aussi que la force de 2020, c'est forcément le numérique, les réseaux sociaux et Internet. On voit également du coup en lien avec ça qu'il se passe beaucoup de choses sur Internet. On va regarder tout de suite un petit extrait de ce qui a été proposé aux U10, U11, U13 et U15 sur des challenges techniques. Allez, c'est parti, on enchaîne pour les U15. On part sur 15 répétitions, c'est parti. Et 15. Bonjour à tous, allez, on est mardi, on enchaîne avec le fameux test technique et on va commencer par les U11. On commence par de la jonglerie aujourd'hui. On va commencer pied fort, être capable de faire 5 jongles pieds forts. 1, 2, 3, 4, 5 et de rattraper. Donc voilà, c'était un extrait des challenges techniques qui sont proposés tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi à nos U10, U11, nos U13 et nos U15 pour permettre toujours de progresser, de s'amuser et surtout de ne pas s'ennuyer entre les devoirs. Par rapport à ceci, donc on a Romain Combe, responsable U10, enfin co-responsable U10, qui nous a fait une petite vidéo pour nous présenter un quiz qui a été lancé pour les U10, mais qui sera peut-être étendu sur les plus grands ou sur les plus petits, aux autres catégories, par rapport au lot de jeu, par rapport aux règles, par rapport à des décisions tactiques. Donc on va tout de suite regarder cette petite vidéo de présentation de Romain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que malgré la période, vous arrivez à vous occuper. Nous, on est assez tristes, tous les éducateurs U10 et U11, de ne pas vous voir au stade. C'est pourquoi on vous a envoyé hier soir un petit mail avec 2 quiz à réaliser. Et on vous enverra toutes les semaines comme ça. On va essayer de vous envoyer à chaque fois des petits quiz auxquels vous pouvez participer. Rien de plus simple, vous prenez un ordinateur, vous prenez une tablette, vous cliquez sur le lien et pour valider le quiz, il faut aller jusqu'au bout pour donc pouvoir participer à ce quiz-là. S'il y a un maximum de participants, on mettra peut-être même des petites récompenses au fur et à mesure que le temps avance. On a lancé un petit défi dans un des quiz pour cette semaine. Et ce défi consistait à faire 4 jonglages avec du papier toilette à l'intérieur de sa maison. Et du coup, on a eu 2 participants qui nous ont déjà envoyé des vidéos, Kenzo et Timio. Donc on vous laisse regarder les vidéos. Bonne journée à tous, bon courage et à la semaine prochaine. Merci Romain pour cette vidéo et donc cette challenge de rouleau de papier de toilette. Donc en parlant de ça, on voit que ça tourne énormément sur les réseaux sociaux. Encore un ou 2 extraits des enfants du GFA qui se sont prêtés au jeu. Donc voici les images. On peut voir qu'il n'y a pas de manque d'imagination. J'en profite également pour vous parler des programmes qui ont été envoyés par mail, donc sur le foot à 11 qui a été fait de U15 à senior. Donc normalement vous avez tous reçu un programme d'entretien pour les jeunes du foot à 11, donc ce qui concerne à partir des 2006 pardon, jusqu'au senior. Donc si vous n'avez pas reçu ce programme d'entretien, vous pouvez le demander à votre responsable de catégorie. Pour parler un petit peu d'actualité à présent, donc tout est à l'arrêt forcément au niveau du club, au niveau du foot. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons aucune information à vous donner sur ce qu'il en sera des entraînements, de la reprise des championnats, de la reprise des compétitions. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on commence tout doucement à se pencher sur la saison prochaine. Donc au niveau du football en milieu scolaire, donc les classes horaires aménagées, la communication a été lancée pour les collèges.
Et nous vous informons officiellement ce soir que nous poursuivrons le travail sur les lycées. Donc au niveau des lycées, il y aura 2 établissements référents. Donc on aura une section sportive qui sera proposée au niveau du lycée de l'Albanais. Donc c'est le club du GFA qui en sera référent, mais cette section sportive appartient au lycée de l'Albanais. Donc elle permettra à des jeunes du GFA ou autres de s'entraîner 2 fois de plus par semaine. Donc la communication vous sera donnée très très prochainement, donc nous espérons dans les prochains jours. Concernant l'autre établissement, donc nous allons fonctionner sur une classe horaire aménagée sur le groupe démo, où là ça concernera uniquement des joueurs du GFA, donc la communication vous sera également envoyée cette semaine. Donc vous pouvez tout de suite visualiser juste la préface des dossiers d'inscription. Nous arrivons maintenant à la fin de ce journal. Donc nous avons l'honneur d'avoir en direct avec nous Lohan Boucher, donc le défenseur central de notre équipe Fagnon. Donc déjà, dans un premier temps, Lohan, comment vas-tu? Comment se passe ton quotidien depuis le confinement? Ouais, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Mon quotidien il a quand même bien changé, hein. J'avais l'habitude d'être toujours à l'extérieur, au boulot, à l'entraînement, et là, je reste à la maison. Ça fait un petit peu bizarre sur les premiers jours, mais bon, on s'habitue. Donc du coup, j'en profite pour faire toutes les choses que j'avais pas pu ou j'avais pas eu le temps de faire avant. J'en profite pour faire le ménage chez moi, ça m'arrivait pas souvent non plus. Et j'en profite aussi pour avancer un petit peu sur tous les différents projets que j'ai. Et c'est l'occasion de le faire, donc on va dire qu'il faut trouver du positif dans tout ça, c'est important. Donc nous pensons également forcément à la déception de ne pas poursuivre le championnat, donc suite à l'arrêt par rapport à ce virus. Donc dans quel état d'esprit es-tu, toi, à l'heure d'aujourd'hui? Par rapport au foot, j'ai envie de te dire que c'est des choses qui arrivent. De toute manière, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Et que le championnat il se termine 1 ou 2 mois après, de toute manière, il y aura le même nombre de matchs à jouer, il y aura le même nombre d'adversaires à rencontrer. Donc pour moi, ça revient au même. L'été sera un petit peu plus court, mais bon, c'est pas grave, on est là pour jouer au foot et c'est le plus important. Le plus important, c'est de terminer la saison et surtout d'aller décrocher les objectifs. Alors, explique-nous un petit peu comment faire pour aujourd'hui garder la forme par rapport à la suite de ce championnat. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que le coach vous a mis un programme particulier pour vous entretenir? Ouais, bien sûr, on a reçu chacun des programmes individuels et en fait c'est super important de garder la forme sur des trêves comme ça parce que au final c'est comme une intersaison, donc il va être important de revenir en pleine forme et au meilleur niveau pour continuer la saison parce que c'est loin d'être fini. Donc non, il faut continuer, il faut surtout pas s'arrêter, c'est primordial. En tout cas, Lohan, merci à toi de nous avoir accordé quelques minutes, en espérant te revoir rapidement sur les terrains avec les couleurs du GFA pour le plus grand plaisir de tous nos licenciés. Ouais, un grand merci à vous, un grand merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Et si je devais terminer par un petit mot de la fin, c'est de dire que dans des périodes comme celle-ci, c'est jamais évident, mais tout le monde est dans le même bateau, pardon, et le principal, c'est de rester positif et de rester optimiste jusqu'au bout. Passez une très bonne fin de journée et puis à bientôt. Bye bye. Nous arrivons à la fin de ce journal, donc nous vous retrouverons dimanche prochain pour les actualités du GFA, pour vous parler également d'avenir, si nous aurons forcément des informations. En tout cas, nous vous souhaitons à tous une bonne soirée, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vous, et en tout cas, un mot d'ordre, restez chez vous. Bonne soirée à tous.